Les amis, ravi de vous retrouver pour l'étude du Tanya hebdomadaire, le Betsur Yaroum, des enseignements du Rav Yoram Michael Abergel, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. La semaine dernière, nous avions vu dans le Betsur Yaroum que lorsqu'on fait une mitzvot, on doit la faire comme si elle était neuve. On a dit que le Shema Israël devait être à nos yeux, non pas comme une ordonnance qui avait été donnée il y a plusieurs siècles, mais comme une ordonnance qu'on venait de recevoir. Chaque jour devra être nouveau à nos yeux. Il y a marqué que je vous ai ordonné aujourd'hui. Metzavé etrem ayom, il y a marqué dans le Shema Israël. Le jour où vous avez été devant Hachem votre Dieu au Chorev. Que chaque jour soit à nos yeux comme si nous tenions debout en ce jour au mont Sinaï. Comme si nous recevions la Torah chaque jour à nouveau. Lorsque chaque jour nous nous renouvelons et que chaque jour est un nouveau commencement, alors nous sommes aimés dans le ciel. Et c'est ainsi que l'amour d'une personne pour Hachem, elle est mesurée. Le sentiment de crainte du ciel, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, fait que la personne s'abstiendra de faire quelque chose qui va contre la volonté divine. Hachem Yitbarach nous dit qu'il est interdit de faire du Lashon Hara. Donc il est interdit de parler mal des autres, ou même parler en vrai, de faire de la médisance. Alors à partir de ce moment-là, même si l'homme est en danger, il ne fera pas de Lashon Hara, car il sait qu'Hachem l'a interdit. Il est écrit, il est interdit de souiller ses yeux. Donc, même si la reine de Saba passe à côté d'un homme, il ne la regardera pas. Pourquoi ? Parce qu'Hachem l'a interdit, c'est une ordonnance divine. Il craint et honore tellement Hachem qu'il n'aura jamais l'audace de laisser entrer de l'impureté dans son esprit et de transgresser sa parole. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu lui-même qui nous l'a ordonné. S'il nous a ordonné telle chose et telle chose, que ce soit une mitzvah tassée ou une mitzvah lo tassée, faire ou ne pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, on doit faire en sorte de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Un juif se protégera pour ne pas tomber dans la faute, car il a la crainte d'Hachem. Un homme craignant Hachem ne laissera jamais entrer dans son esprit des pensées sur des femmes étrangères à son épouse, car son esprit est déjà occupé. Il est déjà occupé avec quoi ? Avec sa femme. Il pense à sa femme, il n'a pas besoin de penser à une autre. Il a des paroles de Torah, il n'a pas besoin de penser à des bêtises. Il a l'esprit clair, il n'a pas l'esprit qui est embué par le film qu'il a vu hier, la bêtise qu'il a vue en marchant dans la rue, la chose qu'il a attirée sur son smartphone. Il n'a pas le temps avec toutes ces bêtises. Il a l'esprit clair, la pureté d'esprit, la sainteté dans ses yeux. Il fait attention à ce que sa vie elle soit ordonnée autour de son service divin. Il est impossible qu'il dise des mauvaises choses sur ses amis. Pourquoi ? Parce qu'il est occupé avec Hachem Yitbarach. Lorsque tu es occupé avec Hachem Yitbarach, comment est-ce que je veux arriver à la transgression ? C'est pas possible. Quelqu'un qui a toujours Hachem devant soi, c'est impossible de transgresser. Même s'il est potentiellement capable de parler. Mais il n'a pas le temps de faire ces choses-là. Par conséquent, lorsqu'on arrive à ancrer au plus profond de nous ces comportements, le ciel nous garde de sorte que nous ne succombons pas, même en pensée au péché. Ça veut dire qu'on va se travailler, parce qu'il est un travail à faire dans notre service divin de tous les jours. C'est pas une fois on a réussi, alors ça y est, c'est acquis. Non, pas du tout. Notre service divin se renouvelle chaque jour, comme on l'a vu la semaine dernière. Se renouveler pour renouveler son combat aussi contre qui ? Contre le Yetzer Hara, parce que lui ne s'arrête pas dans son travail. Il ne laisse pas de répit. Et donc il faut s'habituer à penser correctement, à purifier ses pensées, à purifier ses yeux, à purifier ses gestes, à purifier sa bouche. Il faut avoir une bouche propre, des yeux propres, une façon de se comporter aussi proprement par rapport à ce qu'on est censé représenter. Toro Kebaro. Attention, c'est important comment on se présente. C'est pas bien, on est beau, on est en costume, on est propre, on est religieux, et derrière, à l'intérieur, on est tout le contraire. Non, pas du tout. C'est pas possible parce que Hachem, il sait qu'est-ce que l'homme est vrai, puisqu'il sonde les cœurs et les reins, et c'est exactement ce qu'on a dans notre cœur. Donc il faut faire attention et ancrer ça en nous, comme ça fait partie intégrante de notre personne. Et il nous dit ici le Rav, c'est la base du Sefer Tanya. Faire les choses avec fraîcheur pour comprendre combien plus c'est frais, plus c'est important. Et plus c'est bien. Bah oui. C'est comme quelqu'un qui va aller acheter du poisson. S'il va acheter du poisson à partir du moment où il vient d'être pêché, il a été amené dans le super et il est là avec les glaçons,
Ça fait une demi-heure qu'il est là, il est frais, il est encore bon, il a la chair tendue, il donne envie. Et on se dit, tiens, voilà un bon poisson, on va le manger frais. Mais si ce poisson qui est sur l'étal, bien qu'il soit dans les glaçons, bien qu'il soit dans le supermarché, que ce soit réfrigéré, mais si ça fait une semaine qu'il est là, bah forcément, sa peau elle sera distendue, il n'aura pas la même odeur, il n'aura pas la même consistance. Lequel on va choisir? Le frais. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'aura pas des mitzvot fraîches? Et pourquoi on ne ferait pas bien nos mitzvot? Pour se protéger solidement et ne pas se tromper, il faut savoir qu'Hachem Ilbarach n'est ni un ami, ni une connaissance, ni le parent de qui que ce soit, car Hachem est dans les cieux et vous êtes sur la terre, que vos paroles soient donc peu nombreuses. C'est marqué dans Kohelet. C'est là un grand principe, réduisez vos paroles, afin de réduire vos erreurs. Ben oui, plus on va parler, plus on va penser qu'on a raison, parce qu'on a la sagesse, qu'on a la science infuse, comme on dit. On va se dire, bah Dieu, bon, il a donné les choses, mais c'est l'homme qui doit faire les choses comme lui, il les pense comme lui. Il pense que c'est bien. Non. Attention, à force de réfléchir, à force de penser, à force de croire que tu es quelqu'un, tu rentres dans l'erreur. C'est pour ça qu'on te dit fais-toi un rave et sors du doute. Le Sefer Atania est basé sur un seul verset. Car la chose est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, pour pouvoir la faire. C'est marqué dans le Sefer Devarim en hébreu qui karov elecha davar meod beficha ou vivafra la asoto. Et il faut expliquer clairement comment elle est excessivement proche. C'est dans la nature de l'homme d'être attiré vers les désirs corporels. Bah oui, l'homme, il fait toujours la place pour son âme animale, pour manger, pour boire, pour avoir une bonne épouse, pour de l'argent. C'est la nature, comme on dit. Et il faut savoir que le mot nature, il a la même terminologie en hébreu que le mot se noyer. Se noyer où? Dans un marécage. Et celui qui rentre dans un marécage vit dans une illusion. Il pense que plus loin dans le marécage, la situation s'améliorera. Bientôt, il y aura des rochers ou de la terre sèche, jusqu'à qu'il s'enfonce lentement et disparaisse de l'horizon. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, cet homme? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Au moment où ses pieds ont commencé à s'enfoncer dans le marécage, c'est pas stable un marécage. Il commence à s'enfoncer. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois t'arrêter tout de suite et faire demi-tour. Il ne faut pas rester dans l'illusion que plus loin ce sera mieux. Non, tu rentres dans un marécage, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu risques de faire? De t'enfoncer, de te noyer. Et c'est exactement pareil pour tout celui qui est entré par erreur sur le territoire de son ennemi. Il ne doit pas dire je sortirai de l'autre côté. Il devra faire immédiatement demi-tour. Et c'est la même chose avec la Avera, la faute. Ne pas avancer mais reculer avant de tomber. Ne pas dire je vais avancer, on verra bien et si Dieu veut, je tomberai pas. Non, chas v'shalom, tu te mets en danger. Lorsqu'un homme se trouve devant la Avera, il ne doit pas avancer mais reculer avant de tomber. Une personne qui sait comment arrêter la faute avant de la faire, dès la première seconde, restera un tzaddik pour l'éternité. On trouve ça où? On trouve ça avec Yosef Hatzadik. Il y a marqué, il est venu pour faire son travail. Ça veut dire quoi, il est venu pour faire son travail? Il y a une controverse entre Rav et Shmuel qui disait que il est dit qu'il est venu réellement faire son travail, il est venu travailler. Et l'autre, il dit qu'il est venu fauter avec la femme de Potiphar, mais que l'image de son père lui est apparue. Comme cela est indiqué dans la Maseret Sota, c'est-à-dire que Yosef a été convaincu. Il a dit, j'en peux plus de lutter avec cette femme, elle est plus forte que moi, je suis d'accord avec sa demande. Ça veut dire que je vais aller dans la faute, j'en peux plus, ça fait 1 an qu'elle me casse la tête. J'ai 17 ans, je suis beau, je suis en Égypte, je suis seul et elle est belle, elle est plantureuse. J'ai envie, je vais y aller, ça suffit qu'elle me casse plus la tête, non. Et au moment où il a voulu s'approcher d'elle, il a vu son père venir et se tenir près de la fenêtre en lui disant « Yosef, je t'aime, mais tu devrais savoir, châtier un homme sage, il t'aimera. Puisque tu es un homme sage, je te préviens, fuis cette femme, car ses pieds descendent vers la mort en enfer. C'est pas s'approche de la tombe, si tu t'approches d'elle, à la fin, tu seras déshonoré. Et ta honte ne sera pas effacée. La mauvaise réputation te poursuivra dans le monde futur. Nous fuirons tous loin de toi. Moi ainsi que tes frères et mes pères Abraham et Yitzhak. Personne ne restera avec toi. Tu resteras seul comme un lépreux. Par contre, si tu fuis, tu seras à moi et je te promets que ma place sera ta place. Ça veut dire quoi? Qu'on doit apprendre que la faute, elle nous attend. Elle est tapie. Le Yetzirah, il est tapis à notre porte pour nous faire fauter. Mais si à partir du moment où on commence à penser à la faute, mais qu'on se retient tout de suite, on restera un tzaddik comme Yosef. On ne se mettra pas en danger pour entrer dans une situation qui nous échappe et où à un moment donné on va glisser tout simplement. Non, prémunis-toi.
D'accord? C'est comme quelqu'un qui sait pas skier, il va pas aller sur la piste rouge. Il va pas se mettre au bout de la piste rouge, il va dire on verra bien, peut-être que je vais y arriver. Non, il sait pas skier, il risque de se casser les deux jambes. Donc il faut être clair, il faut avoir à l'esprit que le Yetzer Hara, c'est le plus vieux commercial du monde. Il sait par quoi nous faire tomber. Dès le moment où tu vois que c'est quelque chose auquel tu vas succomber, un homme il a des problèmes avec les femmes, ne va pas dans un quartier où il y a que des femmes qui sont là pour te faire tomber. Évite ce quartier parce que tu risques de tomber. Un homme il a des problèmes avec la nourriture, ne va pas dans des endroits où il y a de la bouffe à profusion. Tu sais que tu vas tomber. D'accord? Un homme il a des problèmes d'argent, ne va pas travailler dans du tralouide. Va travailler dans du propre, tu sais que tu vas tomber. Pourquoi tu vas te mettre en danger? Tu vois que ça va pas dans ton couple, ça va pas avec ta femme, ça se passe pas bien. Va pas commencer à avoir des discussions avec tes collègues parce qu'elles sont gentilles, parce qu'elles te comprennent. Tu risques de finir mal avec elles. Chas v'shalom. Et de détruire ta famille. Donc c'est pas la peine de se mettre en danger. Avant que le danger arrive, retire-toi du danger. Et c'est ce que nous dit ici le Baal HaTanya. Il faut se prémunir en amont de tout ce qui pourrait nous faire tomber, comme Yosef Hatzadik. Que ces quelques paroles de Torah, elles nous aident à faire venir le Mashiach, Bimra Be'aminu. Amen. Une bonne semaine à vous tous.